Il est 8h20 sur Sud Radio et à la une, l'actualité qui s'écrit sous nos yeux, qui plus est quand elle est internationale, puisque on a appris il y a quelques minutes que Israël a mené des frappes, je cite, préventives selon les communiqués de presse qu'on vient de lire sur le sol iranien et selon des sources américaines, notamment la chaîne de télévision CNN et le journal très renseigné, très lu et très influent qui est le New York Times vient de confirmer que les États-Unis seraient impliqués justement dans ces premières frappes. On va essayer de comprendre d'abord ce que ça signifie d'un point de vue militaire et diplomatique. Bonjour, général Dominique Trinquant. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Votre première réaction, alors qu'on a appris ces frappes il y a quelques minutes, vous qui êtes habitué à ces terrains militaires, vous qui êtes ancien chef de la mission française auprès de l'ONU, comment vous regardez ce qui est en train de se passer ? Écoutez, ces attaques étaient prévisibles compte tenu des moyens concentrés par les États-Unis autour de la zone du Moyen-Orient et compte tenu de l'impossibilité de négocier avec les Iraniens. Pour vous, c'est vraiment ça l'élément déclencheur pour qu'on remette dans le contexte. Des Américains et des Iraniens étaient rassemblés à Genève pour espérer, selon Donald Trump, avoir un accord, ce qu'il aurait, je cite, en théorie, empêché de frapper. On est d'accord ? Oui, mais il y a plusieurs semaines que les Américains négocient, que ce soit en Oman ou à Genève, avec les Iraniens, sans que cela ne progresse d'un iota. Donc au bout d'un moment, une concentration d'une force pareille autour du Moyen-Orient ne peut pas rester les bras ballants. J'ajoute que le fait que ce soit les Israéliens qui aient lancé l'attaque, même s'il y aurait les Américains qui seraient mêlés à cette attaque, rassure l'électorat MAGA, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Israël frappe préventivement, mais que l'Iran va répliquer et que donc les Américains sont en droit de défendre Israël. Le troisième point qui est important à noter, c'est que si les frappes sont effectivement initialement autour du guide suprême Ali Khamenei, ça veut dire que le changement de régime est l'objectif cherché par les Israéliens et par les Américains. Il faut aussi peut-être dire un mot sur la puissance américaine qui est déployée autour de l'Iran depuis plusieurs semaines. L'Armada, comme le dit souvent Donald Trump depuis plusieurs semaines, c'est 50 000 soldats, 200 avions, 2 porte-avions. Je veux dire, la force américaine sur place est redoutable pour vous quand on s'apprête à entourer un pays d'une telle manière. C'est que derrière, il y a la volonté du changement de régime, général Dominique Trinquant. Oui, complètement. 2 porte-avions, l'un au large de l'Iran, l'autre au large d'Israël, plus tous les avions qui sont dans la région, ça fait même plus que ce que vous évoquiez. C'est quasiment 500 avions d'attaque et de surveillance, parce qu'il faut naturellement des avions radars. Il y a 20 AWACS, je crois, donc avions radars qui sont dans le coin, des avions qui cherchent la guerre électronique, et plus, bien sûr, tous les missiles Tomahawk qui sont sur les destroyers de part et d'autre avec les flottes américaines. Donc c'est la première force depuis la guerre en Irak qui a été concentrée dans cette région et il a fallu qu'elle soit toute mise en place pour que les frappes puissent commencer. Actuellement, des explosions sont entendues à Ispahan et dans d'autres villes importantes en Iran. On nous dit que le bureau notamment du guide suprême, Ali Khamenei, serait visé et que celui-ci serait en train d'être évacué. Quels sont les différents scénarios pour les prochaines heures, général Dominique Trinquant ? On imagine que l'Iran va annoncer quelques ripostes. Le plus grand danger va se concentrer autour d'Israël, c'est-à-dire que ce sera des ripostes iraniennes sur des villes comme Tel Aviv, par exemple. C'est le premier angle qu'on peut voir comme réaction de la part de l'Iran ? Oui, tout à fait, avec des missiles balistiques qui faisaient partie de la négociation et que naturellement les Iraniens ne voulaient pas réduire. Simplement, comme vous le signalez, si c'est le guide suprême qui a été visé, ça veut dire que c'est l'effet final recherché, vous savez, sujet important pour les militaires, et le changement de régime, puisqu'on pouvait se poser la question de quel était l'effet final recherché. Là, il semblerait que ce soit cela. Simplement, le régime ne changera que s'il y a des mouvements à l'intérieur de l'Iran. On a parlé ces derniers temps d'un certain nombre de mouvements armés à l'intérieur de l'Iran. Il va falloir voir quels sont les mouvements qui pointent maintenant en Iran même. Il y a aussi une autre question, général Dominique Trinquant, dans les différents points que vous avez évoqués. D'abord, concernant en effet l'Iran, est-ce qu'il y a une possibilité, une crédibilité qu'en plus de ces frappes, le changement de régime, ce soit la fameuse aide qu'avait promis Donald Trump il y a de cela 3-4 semaines en disant, écoutez, nous on va vous aider, les Américains vont bombarder, désormais c'est à vous, peuple iranien, de se soulever. Pour vous, c'est quelque chose qui peut réellement arriver après les manifestations montres qu'on a vues ces dernières semaines ?
Écoutez, oui, il faut se rappeler que ces mots du président Trump ont provoqué quand même un massacre. Hein. Il y a eu 40 000 Iraniens probablement massacrés dans les rues, l'aide ne venant pas. C'était prononcé, il faut le rappeler, début janvier, hein, donc ça fait quasiment 2 mois. Maintenant, si effectivement les mouvements se sont mis en place, on a vu que les manifestations avaient recommencé 40 jours, vous savez, les fameux 40 jours de deuil après les massacres, et donc ça veut dire que le peuple iranien n'a pas peur. Et donc je pense que de toute façon un changement de régime ne peut venir que par une action extérieure et une action intérieure. Une action extérieure ne peut pas à elle seule changer le régime. Général Dominique Trinquant, on va à nouveau avoir évidemment les discussions qu'on a très souvent sur la légitimité de certaines frappes, notamment celle d'Israël sur l'Iran. On a eu quasiment les mêmes discussions il y a 1 an quand les États-Unis avaient décidé de frapper certaines infrastructures nucléaires en Iran. Est-ce que vous, l'ancien général, le général toujours, l'ancien chef de la mission française auprès de l'ONU, vous estimez que oui, même ces fameuses frappes préventives ont leur légitimité, sont classiques ou elles sont totalement démesurées? On va avoir à nouveau le droit sur ces longs débats que vous connaissez mieux que moi sur la légitimité de telle et telle frappe. Écoutez, du point de vue israélien, ils vont pouvoir argumenter de la légitimité facilement en disant que toutes les menaces qui étaient autour d'Israël, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, la Syrie ou l'Irak ou les Houthis, étaient alimentées par Téhéran et que donc il fallait taper au cœur du système si on voulait protéger Israël. Voilà l'argumentation qu'ils vont pouvoir développer. Sur le plan juridique, je ne suis pas persuadé que ce soit totalement fiable, mais en fait, la position d'Israël, c'est que la paix en Israël ne viendra que par la guerre portée ailleurs. Et les États-Unis, eux, pourront justifier que, de toute façon, Israël était en danger et qu'il était du devoir des Américains, de défendre Israël pour continuer les frappes. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous ce matin, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Donc, je vous le disais, si on va tout au long de la matinée consulter sur place en Israël, auprès de la diplomatie française naturellement, auprès bien sûr des experts militaires, comprendre ce qui est en train de se passer. Et à l'instant sur Fox News, c'est un officiel américain qui l'affirme. Oui, ça y est, les États-Unis sont en train de mener des frappes en Iran. C'est donc officiel. Les États-Unis sont en train d'entrer en guerre en Iran. Les premières frappes israélienne visiblement n'était que préventive. À Téhéran et ailleurs, notamment dans des villes comme Ispahan, il y a plusieurs frappes et plusieurs bruits d'explosions qui ont été entendus. Est-ce que ça veut dire que on doit se préparer à un changement de régime? Est-ce que la population va enfin se réveiller en Iran? Est-ce qu'on doit s'apprêter dans les prochaines heures à apprendre éventuellement la mort du guide suprême Ali Khamenei? Comment vont réagir les autres pays? On pense à l'Arabie Saoudite, on pense au Qatar notamment, on pense à l'Égypte. Est-ce que ces pays-là vont eux aussi rentrer en ébullition, manifester en tout cas leur opposition à la politique menée de Donald Trump? On poursuit cette conversation dans une poignée de secondes sur Sud Radio.